Moi, c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'à un moment donné, elle a utilisé le système pour dénoncer et pour créer après une société plus égalitaire. J'adore George Sand. Elle se marie à un baron, donc elle devient baronne. Elle est propriétaire d'un château. Et en fait, elle aurait pu dire « Ah ben moi, je fais partie des aristocrates » et bénéficier de son confort et de son statut. Sauf que non, en fait, elle a dit « Mais non, moi je quitte mon château, je vais aller tenter ma chance à Paris pour devenir écrivaine parce que c'est ça ma passion en fait. » Et c'est à ce moment-là où elle s'est heurtée à un système patriarcal parce qu'elle était femme, elle pouvait pas publier de livres. Ah ben elle, ça l'a pas dérangée. Elle a utilisé les codes en fait. Donc elle a utilisé un patronyme masculin, d'où George Sand, pour faire publier son premier roman. Et son premier roman, c'était quoi? Il s'appelait Indiana, il est paru en 1832, et en fait, elle dépeignait le sort des femmes mariées. Et donc là, gros succès, mais forcément, gros tollé, c'était de la dénonciation. Elle a été une des premières à porter le pantalon sur l'espace public, elle avait les cheveux courts, elle fumait le cigare. Et voilà, elle a vraiment utilisé ses codes masculins pour faire sa place. Et ensuite, elle n'a pas eu peur de traîner son mari baron devant le tribunal pour demander une séparation de corps. Et ça, c'est l'ancêtre du divorce quand même. On peut considérer que c'est la première divorcée de France. Et en fait, moi, ça, je me dis, mais waouh, quoi, c'était au 19e siècle. Et alors qu'elle aurait pu profiter de son confort d'aristocrate, non, elle est allée au combat parce qu'elle trouvait pas ça juste. Et en fait, c'est ça qui, moi, m'inspire beaucoup, quoi.